Avec notre Book 14, deux nouveaux crayons font leur apparition. Nous avons vu dans la vidéo précédente le crayon texte qui nous permet de faire beaucoup de nouveautés directement avec notre crayon TBI. Un autre crayon fait son apparition, qu'on nomme le pinceau. Alors, nous allons voir dans quelques minutes ce que nous permet de faire le pinceau. Mais je profite de l'occasion également pour revoir chacun des crayons, qu'est-ce qui nous permet. Le premier crayon, alors lorsqu'on sélectionne crayon, nous avons la liste de nos crayons ici. Le premier crayon en haut qu'on sélectionne, c'est notre crayon traditionnel qui nous permet d'écrire à notre guise. Quand on utilise également les crayons du TBI, c'est le crayon qui est automatiquement sélectionné. Donc, on peut sélectionner sa couleur dans les choix prédéfinis ou aller choisir sa couleur, son titre de ligne et sa transparence. Le deuxième crayon qu'on aime beaucoup, c'est le crayon calligraphique. Le crayon calligraphique me permet d'avoir une superbe main d'écriture. Alors, même si j'ai la réputation de pas très bien écrire, avec ce crayon-là, il s'ajuste automatiquement et j'ai une belle main d'écriture. Également, je peux changer la couleur et le type de trait. Le crayon de couleur, le troisième choix, beaucoup apprécié du préscolaire, c'est un crayon de type craie-tire. Alors, on fait l'imitation un peu là, comme si je dessinais avec le craie-tire, avec la craie-tire. Donc, plusieurs couleurs disponibles. Ensuite, le surligneur. Le surligneur me permet de choisir une couleur et de surligner directement les phrases qui sont peut-être déjà écrites. Sa particularité, il me permet de peut-être pas être très, très habile, mais la ligne se redresse automatiquement après que j'ai passé. Le crayon texte, nous l'avons vu précédemment, qui me permet beaucoup d'options. Donc, si vous ne l'avez pas vu, allez écouter la vidéo précédente, vous allez voir que ce crayon est un peu particulier. Le crayon créatif. Le crayon créatif, c'est un crayon un peu amusant. Il me permet de sélectionner certaines couleurs, certaines formes, certaines textures et de pouvoir écrire et dessiner avec, même les petits bonhommes sourires. Notre fameux pinceau, qui est un nouveau crayon, c'est un petit peu un crayon artistique qui me permet d'avoir un effet qui ressemble à un pinceau lorsque je fais de l'aquarelle. Alors, on voit un petit peu un effet de pinceau. Alors, sera très apprécié aussi par le préscolaire pour nos arts plastiques. Le crayon magique, je vous rappelle ce qu'il fait, il nous permet de faire trois choses. Alors, dans un premier temps, c'est qu'un crayon de type traditionnel. Alors, lorsque j'écris, mais il est paramétré pour qu'après 6 secondes, le trait qui aura été fait va disparaître de lui-même, comme par magie. Une deuxième chose que ce crayon me permet, si je trace un cercle, le cercle va se transformer automatiquement en follow ou en espèce de rond qui me permet d'aller mettre l'accent sur une partie de ma page. Alors, ce rond peut être agrandi hein, si j'utilise mes doigts comme sur un iPad là, ou une tablette là, pour agrandir dessus ou rapetisser. Alors, voici. Et la dernière chose que le crayon magique me permet, c'est si je trace un carré ou un rectangle, il va automatiquement se transformer en loupe. Ce qui est très intéressant lorsque je veux faire remarquer certains mots, certaines parties de ma page, mettre l'accent. Alors, c'est très intéressant. On peut voir ici. Et notre dernier crayon, qui se nomme le stylet à reconnaissance de forme, me permet de tracer des formes plus ou moins exactes et lui va automatiquement les retransformer en ligne droite. Donc, il me permet des fois d'être un petit peu plus précis dans mes dessins. Donc, surtout pour le cercle, très efficace, un ovale, un carré, il me permet de bien reconnaître les formes. Donc, à vous de vous amuser avec les crayons.